Bonjour, c'est Monsieur Valenard. Nous allons corriger les exercices qui étaient à faire la fois dernière. Alors, pour convertir 5 mètres carrés, ce sont des mètres carrés, je prends les chiffres des unités, je le mets dans la colonne donc à droite des mètres carrés. Je veux le convertir en décimètres carrés. Donc des décimètres carrés, je mets ma virgule dans la colonne la plus à droite des décimètres carrés dans mon tableau et je rajoute les zéros qu'il manque, ce qui fait que 5 mètres carrés est égal à 500 décimètres carrés. Je fais exactement la même chose pour convertir 7 mètres carrés et je trouve que 7 mètres carrés est égal à 70 000 centimètres carrés. Pour convertir les 18 km², je prends le chiffre des unités qui est le 8, je le place dans la colonne la plus à droite des kilomètres carrés et je mets le 1 qui est sur la gauche. Je mets ma virgule dans les mètres carrés, je rajoute des zéros, ce qui me fait que 18 km² est égal à 18 millions de mètres carrés. Pour convertir les 3,2 mètres carrés, je place le chiffre des unités, c'est-à-dire ici le 3, dans la colonne la plus à droite des mètres carrés. Je mets ensuite le 2 à droite, je mets ma virgule dans la colonne des décimètres carrés, et je rajoute le 0 qui manque, ce qui me fait que 3,2 mètres carrés est égal à 320 décimètres carrés. De la même manière, je trouve que 5,42 mètres carrés est égal à 54 200 cm². Pour terminer, pour convertir 3,54 km² en mètres carrés, je prends les chiffres des unités 3 que je positionne dans la colonne la plus à droite des kilomètres carrés, je rajoute le 5 et le 4 à la suite, je mets ma virgule dans les mètres carrés, puis je rajoute les zéros. Je trouve donc le nombre de mètres carrés. Alors, une feuille A4. Une feuille A4 va s'exprimer en centimètres carrés, puisque ce sont des centimètres carrés, des centimètres sur des centimètres. Donc, on va plutôt prendre 620 centimètres carrés. Pour la France, c'est en kilomètres carrés, 675 000. Ensuite, pour un timbre c'est en centimètres, ça fait environ 5 centimètres carrés. Un terrain de football c'est en mètres, ça fait environ 9000 mètres carrés. Une carte SIM c'est en millimètres, donc ça fera environ 180 millimètres carrés. Et la forêt des Landes s'exprime en hectares, ce qui fait 1 million d'hectares. Ici, la Corse s'exprime en décamètres carrés. Ce n'est pas une unité adaptée, on va la mettre plutôt en kilomètres carrés, puisque ce sont des kilomètres sur des kilomètres. Donc dans mon tableau, je place le 0, le chiffre des unités, dans la colonne à droite des décamètres carrés. Je remplis ensuite les nombres les uns à la suite des autres. Comme je veux des kilomètres carrés, je mets ma virgule dans la colonne à droite des kilomètres carrés. Et je trouve donc que la superficie de la Corse est de 8700 km². Pour l'aire de la salle, donc la salle, elle s'exprime plutôt en mètres, donc des mètres sur des mètres, donc on va mettre l'aire en mètres carrés. Pour convertir les 500 000 mètres carrés, je prends donc le chiffre des unités des centimètres carrés, c'est-à-dire le 0 que je place dans la colonne la plus à droite des centimètres carrés. Je mets ensuite les chiffres les uns à la suite des autres. Je mets ma virgule dans la colonne des mètres carrés, puisque je veux des mètres carrés. Et je trouve donc que l'aire d'une salle est d'environ donc de 50 mètres carrés. Pour la pièce de monnaie, donc une pièce de monnaie, les distances s'expriment dessus plutôt en centimètres, donc je vais placer les centimètres carrés pour mon aire. Je place mon chiffre des unités, le 0, dans la colonne la plus à droite des mètres carrés. Je rajoute les autres 0 et le 425 à la suite. Je mets ma virgule dans la colonne des centimètres carrés, puisque je veux des centimètres carrés.
Et je trouve que la pièce donc a une aire de 4,25 cm². Pour convertir les 54 décimètres carrés, je mets mon chiffre des unités dans la colonne la plus à droite des décimètres carrés, c'est-à-dire ici le 4. Je mets le 5 à sa gauche. Et comme je veux des mètres carrés, je mets ma virgule dans la colonne à droite des mètres carrés. Je rajoute les zéros manquants et je trouve donc que 54 décimètres carrés est égal à 5400 mètres carrés. J'agis de la même manière pour convertir 75 cm². Ce sont des centimètres carrés, donc je place le 5, le chiffre des unités, dans la colonne la plus à droite des centimètres carrés. Je mets ensuite le 7 à sa gauche. Comme je veux des mètres carrés, je mets ma virgule dans la colonne à droite des mètres carrés. Je rajoute les zéros qu'il manque et je trouve donc que 75 cm² est égal à 0,0075 mètres carrés. Pour les 250 décamètres carrés, je positionne donc mon chiffre des unités, c'est-à-dire le 0 dans la colonne la plus à droite des décamètres carrés. Je mets le 5 à sa gauche ainsi que le 2. Non, j'ai dit un 2. Je mets ma virgule dans la colonne des mètres carrés et je rajoute les zéros. Je trouve donc que 250 décamètres carrés est égal à 25 000 mètres carrés. Pour les 0,25 km², ce sont des kilomètres carrés. Je place donc le 0, le chiffre des unités, dans la colonne à droite des kilomètres carrés. Je mets le 2 et le 5 à droite. Je mets ma virgule dans les mètres carrés. Je rajoute les zéros inutiles et je trouve donc que 0,25 km², c'est la même chose que 250 000 mètres carrés. Pour les 7 mètres carrés, je place mon 7 dans la colonne des hectomètres carrés à droite et je rajoute les zéros pour aller jusqu'au mètre carré. Je trouve que ça fait 70 000 mètres carrés. De la même manière, je mets les 2750 mm² dans le tableau correctement et je trouve donc que ça fait 0,00275 mètres carrés. Ici, on nous demande de ranger dans l'ordre croissant. Le problème, c'est que les unités sont toutes différentes. Donc il va falloir que j'exprime tout dans la même unité. Ici, moi, pour l'exercice, j'ai choisi de tout mettre en mètres carrés. Donc je convertis dans un premier temps les 25 décimètres carrés en mètres carrés. Donc 25 décimètres carrés. Je mets le 5, le chiffre des unités, dans la colonne la plus à droite des décimètres carrés. Je mets le 2 à sa gauche, je mets ma virgule dans les mètres carrés, je trouve que ça fait 0,25 mètres carrés. De la même manière pour 3800, je mets le 0 dans la colonne la plus à droite, j'écris 3800, je mets ma virgule dans la colonne des mètres carrés, je trouve que ça fait 0,3800. Enfin, pour 0,005 décamètres carrés, je place le 0 dans la colonne la plus à droite des décamètres carrés, je mets les chiffres à la suite, je mets ma virgule dans les mètres carrés, je trouve que ça fait donc 0,5 mètres carrés. Tout est exprimé dans la même unité, je peux donc les mettre dans l'ordre croissant. Je trouve donc dans un premier temps 0,25, une fois que j'ai enlevé les zéros inutiles, 0,38, 0,5 et enfin 0,60. Je remets comme c'était noté au départ, ce qui fait que c'est 25 décimètres carrés qui est plus petit que 3800 cm², qui est plus petit lui-même que 0,005 décamètres carrés, qui est lui-même plus petit que 0,60 mètres carrés. Pour le dernier exercice d'aujourd'hui, on va donc convertir ces hectares en mètres carrés pour pouvoir faire des calculs en ayant la même unité. Je place donc le 1, le chiffre des unités, dans la colonne des hectares, qui est égal aux hectomètres carrés. Je rajoute les zéros
pour aller jusqu'au mètre carré. Hein, j'ai positionné ma virgule. Je trouve donc qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Une fois que j'ai mon hectare mis en mètres carrés, je peux donc faire les calculs. Je vais donc soustraire à 4 500 à ces 10 000 mètres carrés pour trouver la superficie du terrain de la sœur des lois. Ça fait donc 5 500. Je peux donc conclure que la sœur des lois a une superficie de terrain de 5 500 mètres carrés.